Du 20 au 22 septembre 2024, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli les experts mondiaux en natation venus former dans cette discipline sportive quasi inexistante en RDC. Pendant ces 3 jours, autour de la piscine de l'espace sportif Shark 11, dans la commune de la Gombe, la Fédération des natations, FEDENADEREC, a formé les entraîneurs mondiaux level 1 venus de Kinshasa, Lubumbashi et d'ailleurs sur comment encadrer les athlètes navigateurs. L'un des experts trouvés sur les lieux a soutenu que cette formation de certification visait de remonter au niveau supérieur les bénéficiaires. Dans nos séances, c'est qu'il y a un problème. Dans notre séance, elle n'est pas structurée. Si elle n'est pas structurée, il n'y a pas de résultat derrière. C'est clair? Ouais. Donc vous voyez, là, ils sont tranquilles, on voit qu'ils sont dans une phase de récupération. Et là, on profite d'améliorer la technique. Ensuite, il est passé la tête main. Posture vers le bas. On peut commencer du bas et on remonte vers le haut. Mais il doit être structuré. D'accord? Donc, l'échauffement, il était très bien. Une seule erreur, d'accord, c'est l'étirement au début. Au début, on commence cardio. Tu as commencé par élévation de genoux tranquille, c'était parfait. Tout de suite, tu es passé aux étirements. Non. Donc, continue sur le cardio, d'accord? Comme tu as fait, tu as commencé par le bas du corps, tu es monté vers le haut du corps, c'était parfait. Tu as communiqué, tu as expliqué, tu as corrigé, tu as passé la main. Lui, il n'y a rien à dire. Lui, il a fait un étirement structuré, il n'y a rien à dire. D'accord? Oui, c'est parfait aussi. Donc structuré, il a commencé du haut vers le bas. Et je pense ça, tu as l'habitude de le faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a fait un truc carré, il n'y a rien à dire sur l'étirement. D'accord? Vous avez des questions? Il y a possibilité, bon pas il y a possibilité, est-ce qu'on ne peut pas aussi bouger un peu de chez lui parce que là... Oui, on peut. Mais de toute façon, lui il a commencé d'en haut vers le bas. Lui, il a dit temps terminé. Je pense que s'il lui a pas dit terminé, il aurait tiré le mollet et il est passé à la cheville. Parce qu'il n'a pas fini, moi je sais, parce que lui il a dit temps fini. On avait 15 minutes. Voilà. Donc il est vraiment structuré, pensez, il est resté sur son étirement, soit ça, soit il le fait comme ça, soit il a après il a c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce qu'il a fait mieux que les pompes. Il a fait le gainage, donc il a fait tout le corps sur un seul bras. Donc ça veut dire tout le bras il était contracté, les muscles sont bien contractés, et hop, avec l'autre bras il a travaillé quoi? La technique du crawl. Et ensuite il a changé. Et il l'a fait 2 fois. Donc ça c'est très très bien. C'est parfait maintenant. Allez, on commence par le plongeon. Regardez si vous avez maîtrisé bien le plongeon qu'on avait appris l'autre fois. Allez, placez-vous sur le propre. Après un jour de théorie et travaux en groupe, les coachs en formation étaient conviés à une causerie morale. De cette formation, de former des entraîneurs, de leur donner les moyens pour avoir un niveau supérieur, donc avoir les connaissances du niveau mondial, du niveau 1, avoir aussi une compétence qui est reconnue mondialement, d'accord? Et c'est surtout de leur donner les moyens de progresser pour passer à un niveau 2 et pourquoi pas plus tard au niveau 3. Tout ça, toute cette formation a un seul objectif, c'est de faire progresser les nageurs du Congo pour pouvoir représenter le pays dans des événements internationaux prochainement. La formation, c'est une formation reconnue mondialement. C'est clair qu'elle est reconnue, elle est obligatoirement reconnue par la Fédération congolaise parce que la Fédération congolaise de natation est un membre de la Fédération internationale. Donc ce diplôme-là, c'est un diplôme reconnu non seulement au Congo, il est reconnu dans tous les pays du monde. Je suis très satisfait, j'ai vu des entraîneurs très motivés, ils aiment vraiment la natation, ils ont soif de la connaissance, d'accord? Et surtout, ils ont une motivation au-dessus de la moyenne que j'ai vue dans d'autres pays. C'est peut-être le Congo pourra donner plus de moyens à ses entraîneurs et surtout aussi des nageurs pour pouvoir exploiter et surtout réussir des performances donc, qui leur permet d'être beaucoup plus reconnus, beaucoup plus
épanouis dans leur discipline. Fini la théorie, c'est le tour de la pratique. C'est par papillon 100 mètres et vous revenez en relaxant avec 100 mètres brasse. N'allez pas trop vite, allez lentement parce que... Nous devons communiquer. Ok? Passez le chemin. Vous n'avez pas encore commencé le chemin. Okay. On y va. Et ils vont faire 100 mètres papillon et au retour il fait 100 mètres brasse et après on va prendre le nage libre et le dos. Donc 25 mètres papillon. À 10-50 mètres, papa, mais moi je pense. Il faut le dire parce qu'elle a fini par plus 4 tours. Hein. Ouais. Moïse, restez là et puis moi je vais là-bas et on va... Bien tenir ses planches. L'exercice, ça va vraiment à quel moment Calmez-vous. Bien tenir ses planches. L'exercice, ça va vraiment à quel moment Calmez-vous. Tu peux lui donner un autre mouvement là, en rentrant. Tu donnes un autre. Avec un autre souci d'aller plus loin. Rappelons que cette discipline sportive, sport en natation, fait partie des autres officiellement reconnus en République démocratique du Congo.